Que s'est-il passé exactement avant le premier livre de la Bible, la Genèse? En hébreu, il s'appelle Bereshit. Nous entendrons des choses incroyables pour votre succès personnel, spirituel et matériel, si Dieu le veut. Écoute ces vidéos en entier, c'est impressionnant, regarde ça. Le mot Bereshit signifie « au commencement », pourrait-on le traduire en espagnol? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Comme tu le sais sûrement, le commencement de la création dans la Bible concerne les cieux, la terre, tout ce qui se trouve dans notre monde, l'homme, la femme, les animaux, c'est-à-dire ce qui est célèbre et connu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Nous allons d'abord aller au mot Bereshit, et je vais te lire le premier verset de la Bible en hébreu, puis je te le traduis Bereshit. Bara Elohim et Hashamaim veta'aretz, cela dit ainsi Bereshit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Très bien, maintenant. Bereshit, il faut savoir que cela signifie « au commencement ». On peut dire « Bereshit au commencement ». Maintenant, au commencement, c'est quand quelque chose a déjà commencé. Ce n'est pas à l'instant du début, c'est Bereshit au commencement. Au commencement. Que s'est-il vraiment passé au commencement? Et c'est là où je veux aller avec toi. Ensuite, si Dieu le veut, nous irons aussi dans la Bible. Maintenant, au commencement, il y a eu une création. Maintenant, si tu réfléchis, tu comprendras que s'il y a eu une création, il y a un créateur. Par conséquent, avant le commencement de la création du monde, il existait la force créatrice, le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant. Que s'est-il passé là-bas? Que s'est-il passé là-bas? C'est là que nous devons aborder le Créateur. Y avait-il un Créateur avant la création? Par conséquent, lorsque Dieu crée, il crée ce monde, cet univers, et tous les univers, tous les mondes spirituels. Les anges, leurs armées, les galaxies, notre monde, tout ce que tu peux concevoir. Y a-t-il un Créateur avant cela? Donc s'il y a un Créateur et une création, qu'est-ce qui les unit? Une volonté de créer. C'est-à-dire, tout comme toi, lorsque tu vas faire une action, avant l'action, tu as eu une volonté, tu as voulu faire cette action. Donc, par exemple, tu t'es servi un verre d'eau. Maintenant, si on rembobine au ralenti, avant de te servir ce verre d'eau, as-tu pensé que tu voulais boire un verre d'eau? Et sûrement tu t'es dit à toi-même, même dans tes pensées, j'ai soif, je veux boire de l'eau. Tu t'es levé de ta chaise, tu étais allé au réfrigérateur, tu as pris une bouteille, tu t'es servi, et là tu as bu. C'est-à-dire, avant l'action, il y a eu une volonté. Donc, c'est comme ça pour comprendre? Avant la création de ce monde et de tous les mondes, il y a eu une volonté de Dieu de créer ce monde et tous les mondes. Et c'est là que nous voulons aller, à la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? Il faut savoir que Dieu, le Créateur tout-puissant, est évidemment là comme nous, les Juifs, le disons, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu, le Créateur et tout-puissant, crée tout à chaque instant. Il est au-dessus de tout, il inclut tout. Tout est en Dieu, rien n'existe en dehors de lui. Dieu n'a besoin de rien. D'une certaine manière, ce n'est pas qu'il a besoin de quelque chose. Si Dieu a besoin, c'est qu'il décide d'en avoir besoin. C'est un point fondamental dont nous allons discuter aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu a décidé de ressentir le besoin de créer ce monde. Évidemment, Dieu il n'a pas un besoin comme nous. Quelqu'un a besoin de boire de l'eau parce qu'il a soif. Dieu, s'il a besoin de quelque chose, il décide d'en avoir besoin. C'est profond, mais il faut comprendre. Par conséquent, l'union entre le Créateur et la création, c'est la volonté. De même, nous allons donner un autre exemple. De même, un ingénieur ou un architecte présente un plan, ils ont un plan. Le blueprint, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un plan sur lequel l'architecte ou l'ingénieur organise et planifie selon les besoins du client ou de la municipalité pour laquelle il travaille. Et là, il conçoit, écrit, fait un schéma, réalise un plan et, plus tard, peut-être des années après, cette ville sera prête, ou ce pont, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, avant la ville, ou le pont, ou ce quartier qu'il va construire, il y a un plan préalable. Et avant le plan, il y a une volonté. Il y a des besoins du client. Dans ce cas, l'ingénieur ou l'architecte.
C'est-à-dire qu'il y a tout un monde de besoins qui se combinent, ces besoins passent à un plan physique et concret, puis ce plan passe. Par exemple, à une entreprise de construction avec un chef de chantier, des employés, des ouvriers, l'architecte, l'ingénieur et toute l'équipe. Et ils construisent cette ville, par exemple. Mais il faut comprendre qu'avant cette ville que tu vois, peut-être des années après avoir été planifiée et conçue, il y a eu une pensée et une volonté préalables. Ainsi, à titre d'exemple, il faut comprendre que Dieu a une volonté pour la création de ce monde qui est antérieure à la Genèse, et c'est là où je veux en venir avec toi. C'est-à-dire, Dieu a créé ce monde avec un objectif très précis, qui est, expliquent nos sages, d'avoir un lieu de résidence dans ce monde physique et matériel. Si c'est en hébreu, on dira batashtonim, on dira que c'est un appartement, une maison batashtonim. Dans les mondes inférieurs, dans le monde le plus bas qui existe, bien en dessous des mondes des anges. Et tous les mondes qui existent au niveau spirituel, le monde le plus bas qui existe, c'est le nôtre. Dieu a décidé d'avoir besoin, comme nous l'avons dit, ceci aussi pour que nous puissions tout comprendre. Ce sont des choses très profondes, mais Dieu a décidé d'avoir besoin d'un endroit où se sentir chez lui. Maison, dira Batashtonim, ce n'est pas un palais, ce n'est pas un lieu d'honneur, non, dira-t-il en hébreu. Il dira que c'est un appartement, une maison, un lieu de résidence. Quand es-tu chez toi, quand tu te sens naturel, tu sens que tu peux être à ton niveau, nous, en tant qu'êtres humains. Quelqu'un qui peut être en pyjama chez lui ou être sur le canapé, se sentir à l'aise, parler librement avec sa famille. Non, ce n'est pas comme lors d'un entretien d'embauche où on te regarde, on t'observe, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas naturel. Et ainsi Dieu a eu besoin de créer un monde, le monde le plus bas, et de s'y sentir chez lui. C'est impressionnant, impressionnant. En fait, si nous allons au premier événement historique où Dieu se révèle à un peuple entier sur le mont Sinaï, évidemment, après s'être présenté devant Adam et Ève, évidemment une prophétie incroyable à des individus particuliers dans l'histoire, Adam, Ève. Noé, Noah, comme on dit en hébreu, Noah ou Noah, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus. Et c'est-à-dire, il y a une chaîne de personnes individuelles à qui Dieu parle de façon plus révélée, moins révélée, plus suggérée. Avec Moïse, évidemment Moïse, une relation impressionnante, aussi le grand prophète Moïse. C'est-à-dire, il y a des moments particuliers, avec des individus particuliers, où il y a des révélations de prophéties impressionnantes. Maintenant, un peuple entier. La première fois, le premier événement historique qui s'est produit a eu lieu au mont Sinaï. Il y a environ 3336 ans, au cours duquel Dieu se révèle à environ 3 millions de personnes, à tout le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte après avoir été esclave pendant une très longue période en Égypte. Il ouvre les eaux de la mer Rouge. Nous avons tous vu, tout le peuple, une prophétie impressionnante. Nous sommes arrivés au mont Sinaï, nous avons entendu, tout le peuple, nous avons entendu et nous avons aussi vu les lettres dans le ciel. Ils expliquent les 2 premiers commandements. Nos sages disent que nos âmes quittaient notre corps, les anges nous réveillaient, ils nous aidaient à nous réveiller, ils nous ressuscitaient, nos âmes entraient dans le corps, elles en sortaient. Une scène incroyable, impressionnante et noble, spirituelle. C'est pourquoi tout le peuple, à l'unisson, nous avons entendu le premier commandement. Ensuite, je le traduis en hébreu. Anoki, Adonai, Eroeja, Ayerot Setija, Merech Mitzrayim Ibeit Abarim. Je suis Dieu, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Deuxième commandement, Loi Elohim Ajerim Alpané. Tu n'auras pas d'idole devant moi ou... Entre nous, pourrions-nous interpréter cela plus librement comme l'interdiction de l'idolâtrie? Il n'y a pas d'intermédiaire, le lien est uniquement entre nous et Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a ni fils, ni père, ni sœur, ni oncle. Il n'y a ni intermédiaire, ni monument. C'est aussi écrit explicitement dans la Torah, dans la Bible. L'interdiction de fabriquer des statues en bois, en pierre, toutes sortes d'idoles et aussi des personnes. L'interdiction de l'idolâtrie. Diviniser des personnes vivantes ou mortes. Le deuxième commandement l'interdit explicitement, et plus encore. Il y a d'autres versets, mais de façon très, très concrète. Comme ce n'est pas notre sujet, je dis... En particulier, je le dis entre parenthèses, mais fondamentalement, le peuple d'Israël à l'unisson, nous avons entendu les 2 premiers commandements. Comme nous l'avons dit, nos âmes sortaient et entrèrent de façon impressionnante.
jusqu'à ce que nous demandions à Moshe, s'il te plaît, que ce soit lui qui monte au mont Sinaï et reçoive la Torah. Et là, Moshe nous a expliqué la Torah. Nous savions tous, avec une certitude absolue, que la Torah était Torah aimée. Torah aimée, on dit, n'est-ce pas, en hébreu, une Torah véritable, que Dieu l'a donnée, car nous en avions été témoins bien avant de la révélation divine de Dieu, le Créateur, de façon si marquante. Par conséquent, tout était très clair. Et aussi, avec les 10 plaies en Égypte auparavant, lors de la révélation précédente, les 10 plaies en Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Moïse, en tant que prophète, était très clair, donc nous avons reçu la Torah. Ceci est le premier jalon historique. Quel lien avec ce qui a été dit avant la Genèse? Le mont Sinaï. C'est la première fois que Dieu, d'une manière humble, descend des mondes supérieurs, de façon métaphorique, que Dieu est dans notre monde, dans les mondes supérieurs. Il n'y a rien en dehors de lui? Dieu crée ce monde et crée un lien avec nous à chaque instant, et c'est notre sujet, notre vidéo. Nous poursuivrons cette discussion, si Dieu le permet. Mais la première fois que Dieu descend de façon métaphorique dans ce monde et parle à une nation entière, et que le monde entier l'a su. Ce n'était pas uniquement un événement privé pour Israël, mais connu du monde entier, explique-t-il. Nos sages disent que même lors de l'ouverture des eaux de la mer Rouge, quand nous sommes sortis d'Égypte, chaque personne dans le monde entier qui tenait un verre, par exemple, cette eau était divisée. C'est-à-dire qu'il y avait un mini-miracle à petite échelle chez les particuliers lorsque la mer Rouge s'est ouverte. C'est-à-dire que ce fut une révélation impressionnante pour le monde entier. Nous continuons maintenant. Que signifie que Dieu est descendu? Que Dieu est descendu. Dieu voulait s'adresser au monde entier, pas seulement au peuple d'Israël. Nous en faisons partie. Or la Goïm, lumière des nations, enseignant la Torah au monde. C'est une responsabilité empreinte d'humilité et d'amour pour le monde entier que Dieu nous confie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu descend de façon métaphorique et parle aux gens. Et il leur dit, je le dis avec mes mots, j'ai besoin de vous demander une grande faveur, j'ai besoin de vous demander une grande faveur. C'est que vous fassiez de ce monde matériel le plus bas des mondes, un monde purement spirituel, un monde purement divin, comme on dit en anglais, dans lequel je donne mes paroles, dit Dieu. Puis-je résider auprès de vous et avoir un lien avec vous? Pensez que seule une personne qui peut décider de ne pas aimer quelqu'un, cette personne peut décider si elle veut l'aimer. Par conséquent, Dieu nous crée d'une manière si impressionnante, il prend tellement soin de notre libre arbitre, de notre capacité à choisir ce que nous voulons et ce que nous faisons, que c'est impressionnant. Parce que, pense-y, tu as un père et une mère, c'est-à-dire que tu viens d'une maman et d'un papa. Maintenant, Dieu t'a créé d'une manière telle que tu n'as pas la conscience, la compréhension constante que ton père et ta mère t'ont créé et que tu dépends d'eux. À chaque instant, très peu de temps après avoir un peu mûri, la personne est comme ça. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Il se sent indépendant, n'ayant plus besoin de demander de l'eau à ses parents à chaque fois qu'il en veut. C'est-à-dire, quand nous sommes un peu plus mûrs, enfants, que nous avons vraiment de l'indépendance, nous commençons déjà lentement à fonctionner de manière autonome. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés, c'est-à-dire, comme dans l'exemple du père et de la mère, Dieu nous a créés. Nous devons comprendre la signification d'être créés par Dieu à son image. Betzel Melokim est écrit en hébreu, on dit en espagnol, à l'image et à la ressemblance. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu nous a créés avec ses qualités. Par exemple, Dieu a créé chez l'être humain la qualité d'avoir rahamim, la miséricorde, d'aider son prochain, d'aimer son prochain, d'avoir de la patience. Ce sont toutes des qualités divines avec une majuscule de Dieu. Évidemment, Dieu ne nous a pas créés à son image et à sa ressemblance de façon matérielle, parce que Dieu, tout simplement, Dieu n'a pas de corps. Dieu est tout, il est au-dessus de tout, il est infini. Dieu n'a pas de corps comme nous, mais il nous a créés au niveau de... On dit en hébreu mido, des qualités comme celles de Dieu, comme nous l'avons dit, la miséricorde, la patience, l'entraide, l'amour. C'est-à-dire, oui, Dieu nous a créés avec cette possibilité de ressentir comme lui. Quand nous sommes autonomes, Dieu n'a pas de parents, c'est-à-dire ni père ni mère. Dieu est le créateur, il n'y a rien eu avant lui. Dieu est le créateur, il n'y a rien eu avant lui. Il n'y aura rien après lui. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant, c'est-à-dire, et ainsi Dieu nous a créés
avec ce sentiment quand nous sommes autonomes, autonomie et aussi ainsi avec le lien avec Dieu. Nous ne l'avons pas, c'est-à-dire il faut vouloir cela et essayer de vivre tout le temps lié à Dieu. Mais Dieu nous a créés d'une manière telle que nous pouvons nous sentir capables de nous débrouiller seuls. Il y a une blague qui est très profonde sur quelqu'un qui était dans une grande ville, dans un gros 4x4 de luxe et qui cherchait une place de parking. Il cherchait une place de parking. Pressé par une réunion importante, il a dit qu'il devait absolument arriver à l'heure. Et il a dit « Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes une place de parking. » Une seconde après avoir dit ça, une voiture est partie. Il s'est garé. À ce moment-là, il a dit « Non, Dieu, je me suis déjà débrouillé, je n'ai pas besoin de ton aide. » Parce que c'est très profond, parce que cette personne a prié Dieu au moment où Dieu. Bien sûr, Dieu dirige tout le monde, mais il faut comprendre qu'il ne se laisse pas diriger par nous. De la même manière qu'un distributeur automatique où l'on demande et Dieu donne l'argent, ce serait très négatif d'avoir un lien avec Dieu de cette façon, comme un distributeur automatique qui donne de l'argent. Je demande ceci, Dieu me donne cela, il sait ce qui est le mieux pour nous, nous devons lui demander. Je veux vouloir ce que toi tu comprends, ce qui est le mieux pour moi, pour ceux qui m'entourent et pour le monde entier. Ce n'est pas dire je veux ceci. Évidemment, il faut toujours agir avec logique et avec un cœur ouvert, mais demander à Dieu que ce que je veux soit ce que toi tu veux. Ce qui est bon pour moi, pour les autres. Il faut faire très attention à ce qu'on demande, il faut faire très attention. En réalité, une grande majorité des gagnants de loterie perdent rapidement toute leur fortune peu de temps après leur gain. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a reçu n'était pas équilibré. Est-ce que cette personne avait le récipient pour gérer cela? C'est comme si quelqu'un mettait, Il y a une petite plante avec une fleur très délicate. Soudain, elle attrape un grand bidon de 10 ou 20 litres d'eau est versé sur une petite fleur délicate. Cela la détruit-il? Pourquoi? Parce que l'eau était en trop grande quantité pour ce dont cette petite fleur délicate avait besoin. Ainsi, des gens qui gagnent à la loterie et reçoivent soudainement des millions ou de grosses sommes d'argent. Le kli, le récipient en hébreu, de cette personne n'était pas prêt pour faire quelque chose de bien avec cela. Ça lui a détruit la vie. En somme, avant de demander à Dieu, il faut bien réfléchir et lui dire « Ce que tu veux, je le veux. Ce que tu ne veux pas, je ne le veux pas. » Ainsi constamment. Donc revenons au mont Sinaï. Dieu se révèle et Dieu dit « Je veux un lien avec vous. J'ai besoin de vous demander une grande faveur, que vous fassiez de ce monde matériel et physique l'endroit le plus beau de tous les mondes. Vous pouvez réussir à élever ce monde inférieur vers le monde le plus élevé, au-dessus de tous les mondes, si vous le corrigez. Les anges. Je souhaite créer un lien avec vous, je l'exprime avec mes propres mots, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Le premier mot du premier commandement est Anoï. Anoï, là-bas on le dit, je suis Anoï, ce serait comme moi, je suis Dieu, ton Dieu, Anoï. Explique Ano. Sache qu'il s'agit d'un acronyme, un sigle qui dit ceci. Ana en araméen, pas en hébreu, mais en araméen, Ana, je vais le traduire, Nav, Shiktavit, Vejavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai remise. Que signifie Dieu? Il dit moi. Cette Torah que je vous remets en ce moment de façon métaphorique, c'est comme si j'avais remis mon âme, j'ai remis ma volonté, ma raison, ma volonté la plus profonde, la plus intime, je vous la remets dans cette Torah. La Torah Kedosha, la Sainte Torah, c'est fondamentalement la volonté de Dieu envers nous. Ici, nous débutons le cours. Qu'est-ce qui a précédé la Genèse? Nous avons dit cette raison, Torah Kadma, c'est-à-dire la Torah Kadma, le Olam. Nos sages expliquent que la Torah, la Bible, a précédé la création du monde. En lisant la Torah, il a créé le monde. En résumé, cela signifie que Dieu a utilisé la Torah comme modèle pour créer le monde. De manière métaphorique, comme nous l'avons dit dans l'exemple, un ingénieur ou un architecte regarde son plan et à travers le plan, il crée la ville, ou il crée le pont, ou il crée le quartier, il crée la maison, il construit. C'est-à-dire, Dieu a créé la Torah et ensuite, à travers les lois de la Torah, il a construit le monde selon ces lois de la Torah. Ainsi, la Torah est pertinente pour chaque personne, juive ou non juive, et pour toute l'humanité. Bien sûr, les juifs ont leurs propres lois. Et les non-juifs et non-juives ont les 7 grandes lois de Noé qui peuvent les amener à des niveaux spirituels incroyables. Les juifs et les non-juifs. Le but est que chacun accomplisse sa propre mission dans notre monde.
Nous sommes tous comme un grand corps, essentiel à la création de Dieu, et ce que nous disons, c'est que Dieu donne. C'est comme s'il remettait son âme à l'humanité et au peuple d'Israël. Comme nous l'avons dit avec humilité et amour pour le monde entier, nous avons le mérite et la responsabilité à enseigner la Torah, qui est la volonté de Dieu pour sa création et pour le lien avec Dieu. Ici, nous voyons quelque chose d'impressionnant. Il faut savoir que le judaïsme n'est pas une religion. La religion, en réalité, est comprise comme un groupe de personnes qui cherchent d'une certaine manière, avec des intérêts spirituels ou matériels, parfois de manière très extrême. Il voit Dieu comme un distributeur automatique, lui demandant santé, subsistance ou autre chose, et lui parle directement. Et il fait certains rituels pour obtenir en retour un certain bénéfice, c'est-à-dire cela de manière très extrême. Il existe des nuances, mais le judaïsme est l'opposé. Ce n'est pas une religion. Il faut savoir qu'au Mont Sinaï, les Juifs qui étions là, je dis les Juifs, nous étions au pluriel, parce que toutes les âmes du peuple d'Israël étaient présentes là-bas. Les 600 000 âmes mères, nous étions environ 3 millions à ce moment-là, mais il y a 600 000 âmes mères qui se ramifient en de nombreuses âmes, au fil des générations du peuple israélien. Nous étions tous là au Mont Sinaï. Donc, ces personnes qui étaient là ne disaient pas « Je suis religieux, je suis juif, je fais partie du peuple israélien ». Que voulons-nous? Un lien avec Dieu. Nous voulons aimer Dieu, nous voulons aider Dieu à corriger sa création, à faire de ce monde le plus élevé, au-dessus des anges. En gros, nous venons ici pour être pour Dieu. Il faut savoir que dans le monde des âmes, lorsque la personne rend son âme à son Créateur, Dieu agit pour elle. Mais que faisons-nous dans ce monde, ici, dans ce monde matériel? Nous avons le mérite de pouvoir agir pour Dieu. Dieu décide d'avoir besoin de toi, comme nous l'avons dit, Dieu décide d'avoir besoin que tu corriges son monde. C'est la grande révélation du Sinaï pour l'humanité entière, transmise par le peuple israélite. Dieu révèle sa volonté et nous dit « J'ai besoin de vous demander une grande faveur. Je veux un lien avec vous, je veux avoir un lien d'amour, que vous me connaissiez. » Comment pouvez-vous me connaître? À travers la Torah? La Torah, évidemment, la Torah enseignée par les rabbins de l'orthodoxie juive que nous enseignons selon la loi juive. Et là, pouvoir voir quelle est la volonté de Dieu, comment connaître Dieu, le lien comme avec celui que tu aimes le plus. Comme nous l'avons dit, Dieu t'a créé avec la possibilité de ne pas l'aimer, mais tu peux choisir de l'aimer et de le connaître. Étudier la Torah, voir ce que dit Dieu, comment pouvons-nous réparer ce monde? Dazoul, Migdash, Yajanti et Toja sont mentionnés dans la section Teruma de la Torah, et qu'ils me construisent un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Non seulement en lui, mais il est dit en eux, c'est-à-dire en chacun de nous, un lieu physique. En tant qu'individu, nous avons le libre arbitre de choisir la vie. Nous pouvons dire aimer Dieu, nous pouvons dire aimer Dieu, craindre Dieu dans le sens d'avoir une crainte révérentielle envers Dieu et de l'aimer, cette volonté de Dieu. Nous avons le mérite de connaître le succès et les bénédictions avec joie et bon cœur.